should've known, man, I still go, 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 yo, go, go, go. Eh bien salut tout le monde les amis, on a fait pas mal de vidéos sur F1 22 notamment avec les conseils, les setups et tout ça, mais aujourd'hui il faut quand même qu'on revienne sur un week-end de Grand Prix. Voilà, aujourd'hui analyse, pronostic du Grand Prix de Silverstone 2022, j'ai énormément de choses à vous dire. Malheureusement les amis, il n'y aura pas le débriefing de la première et de la seconde séance d'essai libre dû à une malheureuse perte de temps, je n'ai pas pu les voir et du coup au moins je vais prendre beaucoup plus de temps sur l'analyse en elle-même et je pense que ça va pas forcément vous déplaire. D'ailleurs dites-moi dans les commentaires les amis si vous voulez que je passe plus de temps sur l'analyse. Honnêtement moi j'adore faire l'analyse avec vous et vous donner tous mes arguments pour faire un bon pronostic, donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez tout simplement. En tout cas la vidéo va se comporter en deux parties. Dans un premier temps les caractéristiques de ce circuit de Silverstone et dans une seconde partie mon analyse et surtout mon pronostic. Vous pouvez d'ores et déjà voir le tableau des pronostiqueurs, ne vous inquiétez pas si vous n'avez encore jamais pronostiqué, vous pouvez bien évidemment encore le faire et rattraper, hein, voilà, on sait jamais. Et je rappelle les règles, 3 points si vous me donnez le podium dans l'ordre et 1 point si vous me donnez juste le vainqueur. Bien évidemment il faut faire votre pronostic avant la séance de qualification, donc voilà les amis, bonne chance. En tout cas on est parti pour les caractéristiques de ce circuit. Alors les amis on est parti maintenant pour les caractéristiques de ce circuit. Alors pour la journée du samedi, les essais libres 3 se dérouleront à 13h, la qualification à 16h et pour la journée du dimanche, la course quant à elle sera à 15h. Au niveau des prévisions météo, on s'attend à des prévisions assez mitigées, voilà, notamment pour le vendredi et le samedi où il y aura des risques de pluie. Par contre, pour le dimanche, les risques de pluie seront bien moindres, on s'attend à un ciel assez clair. Les pneus sélectionnés par Pirelli sont les C1, les C2 et les C3. Comme l'année dernière, ça reste la gamme la plus dure. Au niveau des chronos effectués sur ce circuit, le tour en course le plus rapide avait été réalisé par Max Verstappen en 2020 en 1:27.097. Le tour le plus rapide en qualification avait été réalisé également en 2020, mais cette fois-ci par Lewis Hamilton en 1:24.303. Au niveau de la distance, la longueur du circuit sera de 5,8 km. La longueur de la course au total sera de 306 km. La première apparition de ce Grand Prix fut en 1950, à la naissance tout simplement de la Formule 1. Le sens est horaire, le nombre de tours sera de 52 tours avec 2 zones de DRS. Il y a 18 virages sur ce circuit, 8 à gauche, 10 à droite. La pole position se situe à la gauche du circuit et la distance entre la pole et le premier freinage est d'environ 240 mètres. Donc voilà, il y a vraiment moyen de dépasser dès le premier virage. De toute façon, on a déjà vu ça par le passé. Et petite spécification par rapport aux années précédentes, la vitesse limite dans la voie des stands sera de 80 km/h. Et dites-moi dans les commentaires si je dis une connerie, mais je crois qu'avant c'était 60, hein, je crois, hein, je suis pas sûr, mais je crois qu'avant c'était 60. Quand j'ai vu l'information là, je me suis dit ouh, ils ont augmenté je crois de 20 km/h. Donc les amis, avant qu'on parte sur l'analyse pronostic, je vous rappelle quand même que ce style, ce genre de vidéo est sponsorisé par la marque Betclic. Alors Betclic, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un site de paris en ligne et il vous propose jusqu'à 100 € offerts grâce à mon code promo RAMIF1. Donc si vous voulez par exemple jouer sur le podium de ce Grand Prix Silverstone ou même jouer sur la victoire, quel pilote va être victorieux, eh bien vous pouvez directement le faire grâce à mon code promotionnel sur Betclic. Il faut également savoir les amis que les jeux d'argent en général sont des jeux très dangereux, voilà, c'est très facile de s'y habituer, donc faites attention à vous et si vous êtes mineur, ce n'est pas du tout fait pour vous, oubliez. Alors les amis, pour vous faire au mieux cette analyse, je vais déjà vous donner certains arguments, notamment dus aux évolutions qui ont été apportées sur ce Grand Prix tout simplement. Alors déjà, on peut bien évidemment parler de Mercedes. Mercedes veulent essayer de briller ce week-end, ils veulent ramener au moins un podium. George Russell a l'air déterminé comme jamais, Lewis Hamilton, n'en parlons pas. Donc Mercedes ont rapporté pas mal d'évolutions, notamment au niveau des suspensions avant, de l'entrée des pontons, le fond plat, l'aileron arrière. Red Bull, c'est à peu près similaire, notamment au niveau du capot moteur, du fond plat, et même Ferrari ont rapporté des évolutions, ça reste à peu près similaire à Red Bull et Mercedes, voilà, les pontons, les rétroviseurs. En tout cas, voilà,
Pas mal d'écuries ont beaucoup de choses à tester du côté de Silverstone, mais il n'y a pas bien évidemment que Mercedes, Ferrari ou Red Bull, il y a même Williams qui vont rapporter des évolutions, et des évolutions qui sont, selon moi, c'est une très très bonne idée, parce que en fait ces évolutions-là, ce package qu'ils vont rapporter, il est totalement sur le concept de la Red Bull. La Williams a totalement changé, je ne sais pas si vous avez vu des images, mais elle a totalement changé de A à Z, et du coup, vu qu'il y a Alexander Albon sera, entre guillemets, l'indicateur pour savoir si Williams partent ou non dans la bonne direction. Donc voilà concernant les évolutions. Donc maintenant je reviens à mon pronostic, et maintenant que vous savez à peu près tout ce qu'il faut savoir, eh bien honnêtement je vois quand même une victoire de Charles Leclerc. Même Christian Horner n'a pas l'air ultra serein sur ce Grand Prix de Silverstone. Déjà il y a deux choses à savoir par rapport à Red Bull et pourquoi je ne mets pas Red Bull premier. C'est que en fait le tracé de Silverstone n'est pas forcément trop adapté à la Red Bull. Ça, il faut le savoir. Selon moi, il sera beaucoup plus adapté, enfin pas non plus beaucoup plus, mais mieux adapté à la Ferrari et à la Mercedes. Et seconde chose à savoir, même Christian Horner, en conférence de presse, émettait des doutes concernant Mercedes. Il avait peur que Mercedes revienne aux avant-postes et même puisse potentiellement jouer les victoires, peut-être en milieu de saison ou même en fin de saison. Donc c'est quelque chose de possible. Voilà, on a déjà vu ça par le passé, c'est rare, mais c'est possible qu'une écurie revienne bien dans la course au titre. Donc voilà ce qu'a dit Christian Horner. Donc c'est pour ça que sur mon pronostic, je vais quand même laisser Charles Leclerc en première position. Ça fait très longtemps qu'il n'a pas gagné. On n'est pas non plus rendu à la fin de saison, mais s'il faut aller chercher des points, c'est maintenant ou jamais. En deuxième position, je vois quand même Max Verstappen. Ça m'étonnerait si Charles finit premier, ça m'étonnerait de ne pas voir Max Verstappen deuxième, surtout que Max Verstappen est dans une lancée juste exceptionnelle. Voilà, il enchaîne les victoires, il enchaîne les bonnes performances, même quand il n'est pas victorieux, on le voit toujours à la deuxième, troisième position. Donc voilà, il est juste incroyable, il a toujours fini sur le podium, à part quand il a eu un abandon, il faut quand même le dire. Et en troisième position, honnêtement, j'ai du mal à voir Carlos Sainz et Sergio Pérez, même si je pense que la probabilité de chance de les voir tous les deux sur le podium reste plus élevée que d'autres, mais je vais quand même miser une petite pièce sur Mercedes, voilà, et surtout sur Lewis Hamilton. Voilà, Lewis Hamilton est chez lui, je sais aussi que George Russell est chez lui, voilà, mais en termes d'histoire, Lewis Hamilton a bien plus marqué ce tracé que George Russell pour l'instant. Voilà, je dis bien encore une fois pour l'instant, ils n'ont pas le même âge et surtout ils n'ont pas la même expérience. Mais voilà, pour la petite image, ça me ferait plaisir de voir Lewis Hamilton au moins sur le podium devant son public, et ça me ferait tout autant plaisir de voir George Russell, mais je vais rester quand même sur Lewis Hamilton, puisque honnêtement Lewis Hamilton, je le sens bien mieux. Au Canada, on a bien pu voir que la voiture lui plaisait beaucoup plus, qu'il a fait d'ailleurs une très très bonne performance au Canada, il a été chercher un podium. Donc voilà, je rappelle mon podium: Charles Leclerc premier, Max Verstappen deuxième, Lewis Hamilton troisième. En tout cas voilà les amis, cette vidéo analyse pronostic est désormais terminée. N'oubliez surtout pas de me mettre votre pronostic dans les commentaires, je note tous les pronostics et j'adore voir vos avis. On se retrouve normalement demain pour une vidéo sur F1 22, voilà, un nouveau conseil F1, et si vous n'êtes pas trop F1 22, ce qui est compréhensible, eh bien on se retrouvera dimanche pour la vidéo débrief de ce Grand Prix de Silverstone. En tout cas les amis, sur ce je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde.